Bonjour, je m'appelle Nicolas Salerno, je suis responsable des ateliers et de toutes les maquettes et les animations qui sont sur le site de France Miniature. Alors le maquettiste, c'est celui qui va reproduire à une certaine échelle, qu'elle soit échelle 1 comme dans la réalité ou réduite, un objet ou un environnement du quotidien. Donc là en l'occurrence ici sur le sujet qui nous intéresse, ce sont des maquettes d'architecture et des maquettes de train. Donc France Miniature, c'est un parc qui existe depuis 1991. La genèse du parc, c'est un passionné de réseau ferré qui a rencontré un passionné d'architecture et ils ont décidé de fusionner leurs passions en faisant découvrir l'architecture du patrimoine historique français à une échelle réduite qui se trouvait celle des trains, donc à l'échelle 1/30e, et le tout positionné dans un parc qui reprend la forme de la France vue d'avion en plaçant les maquettes dans leur zone géographique et leur orientation originale. Alors moi j'ai d'abord intégré en 2005 jusqu'en 2010, ensuite j'ai fait une petite parenthèse en restauration automobile et je suis revenu en 2018 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi parce que la passion de la maquette, ça me tient depuis l'âge de 6 ans. Je commençais avec les maquettes plastiques et puis assez rapidement, j'en ai aussi fait mon métier puisque j'étais designer de formation. J'ai été designer 8 ans à mon compte où je faisais depuis les esquisses des intentions jusqu'au prototypage de ce que je vendais à mes clients. Alors on a deux façons de travailler selon qu'on soit ouvert ou pas au public. Quand on est en période d'ouverture au public, on va travailler sur des plus petites restaurations qui vont être très ponctuelles suite à des dégradations locales ou parce qu'avec le temps, une petite fenêtre peut être tombée ou des choses comme ça. Et quand on est fermé au public, là, on peut se permettre de sortir des maquettes du site et de les traiter dans leur intégralité, leur globalité. Alors on reste sur les fondamentaux au niveau des machines-outils, à savoir que c'est essentiellement des machines qu'on retrouve dans un atelier de menuiserie, puisque l'essentiel de nos maquettes sont faites en PVC expansé, qui se trouve sous forme de semi-produit de type planche. Et ensuite, nous, on va découper les morceaux et les assembler par collage de façon à sortir nos maquettes. À côté de ça, on va travailler sur les toitures avec des moulages en résine, en stratification époxy plus tissu de verre pour faire des matériaux sandwich. Donc là, on commence à rentrer dans un domaine un petit peu technique. Le gros changement de ces dernières années, ça va être franchement l'avènement de l'impression 3D. Puisque maintenant on va pouvoir travailler sur des pièces qui vont être fabriquées par des petites imprimantes. Alors on a deux types majeurs ici, c'est la stéréolithographie où on fait catalyser des résines avec des UV et le dépôt de fil où c'est un fil qui est fondu et qui vient se déposer pour matérialiser un objet. Les deux sont complémentaires, la résine est plus pour la partie très détaillée, le dépôt de fil est plutôt pour des pièces plus techniques. Les pièces qu'anciennement on réalisait par moulage de type résine polyuréthane où pour chaque entourage de fenêtre il fallait faire un tirage, d'abord un mètre modèle, puis un moule en silicone, puis un tirage sur le moule silicone, sachant que le moule silicone pouvait faire que 50 pièces, après il fallait refaire un moule. Aujourd'hui on modélise la pièce une bonne fois pour toutes et ensuite on se contente d'appuyer sur un bouton à n'importe quel moment de la journée, donc aussi bien de jour que de nuit, et on a des pièces qui sortent, je dirais pas toutes seules parce qu'il faut quand même travailler en amont, mais en tout cas une fois qu'elles sont faites, on n'a plus cette problématique d'outillage vieillissant, on tourne en permanence. Et avec des matériaux qui sont en plus bien plus compatibles avec les bases de nos maquettes. Donc on peut utiliser les mêmes colles que celles qui sont utilisées pour le PVC par exemple. Donc à terme, on a des choses qui sont bien plus stables. Alors, ce qui fait toujours plaisir, c'est l'interaction avec le public, notamment les jeunes enfants qui viennent dans des sorties scolaires où il y a souvent un but ou bien sur la géographie ou sur l'histoire ou sur l'architecture. On peut échanger beaucoup, c'est très intéressant. Après, on a différents types de publics, que ça va être de l'évocation du souvenir de vacances jusqu'à justement des passionnés d'architecture où ça permet d'avoir un point de vue un petit peu différent. Le fait d'avoir toutes les maquettes à la même échelle aussi, ça permet de se rendre compte que Notre-Dame de Paris n'est pas la plus grosse des cathédrales, par exemple. On a un point de vue en plus un petit peu plus en hauteur qui n'est pas celui qu'on a habituellement quand on est au pied d'un bâtiment. Donc tout ça fait que ça suscite pas mal de questionnements de la part du public et c'est toujours bien quand on peut dialoguer.
Alors je dirais les transports quand même, que ce soit les trains, les bateaux, les voitures, mais ça c'est à titre personnel, c'est des passions qui me tiennent depuis longtemps. Et le côté formel aussi, il y a quand même des choses très intéressantes, formellement parlant, quand on évoque le streamline, des choses comme ça. Voilà, mon passé de designer fait que je suis peut-être plus sensible aussi à ça.